Les mesures visant à faciliter l'accouchement et l'ouverture de l'utérus sont souvent axées sur la façon de compléter facilement une naissance normale. Et certains considèrent qu'il est difficile d'accoucher ou de travailler. En fait, cependant, il y a certaines techniques ou mesures qui ont été démontrées pour contribuer à rendre le travail plus facile, plus confortable et moins stressant. Certains peuvent poser un risque pour la santé de la femme ou du fœtus ou être associés à des effets secondaires indésirables. Le maintien de la condition physique et de la santé publique. Pour maintenir la condition physique et la santé publique pendant la grossesse joue un rôle pour faciliter et accélérer l'accouchement et accroître la résilience. Le besoin moins probable d'une intervention médicale pour compléter l'accouchement, et l'exercice qui est recommandé, marcher ou nager, en insistant sur le besoin de conseils médicaux avant d'effectuer l'un de ces exercices. Les douches à eau chaude rendent les femmes enceintes nerveuses lorsqu'elles commencent à accoucher, ce qui peut causer plus de douleur et indiquer la possibilité de soulager la douleur et le stress en ayant une salle de bain chaude qui réconforte le corps. Le mouvement de l'eau peut aider à soulager la douleur associée aux contractions du travail. En buvant une quantité suffisante d'eau, une femme enceinte devrait maintenir l'humidité du corps en buvant suffisamment d'eau pendant le travail et pendant la grossesse en général. L'eau enceinte reçoit plus d'endurance et de propulsion, et l'eau potable au début des contractions du travail contribue à réduire la probabilité que des solutions intraveineuses seront nécessaires à l'hôpital. Et il est à noter que l'application de cavités froides contenant de la glace aide à calmer la femme pendant le travail et lui procure plus de détente. La pratique de la marche aide à modérer l'exercice, y compris la marche, pour améliorer le sentiment général, le repos et la réduction du stress pendant la grossesse et l'accouchement. Diabète de grossesse, prééclampsie, faible poids fœtal à la naissance, hypoglycémie, macrosomie et autres types de troubles congénitaux. Selon une étude publiée dans le journal of Sport and Health Science en 2004. Parfois, ils peuvent varier de 12 à 15 heures. Cela peut conduire au stress maternel, en particulier dans le cas de l'aphasie régulière et l'euphorie et une tentative d'augmenter les contractions au cours de cette période. Donc, elle devrait faire des activités qui contribuent à sa distraction et de soulagement, comme se baigner ou écouter de la musique, qui à son tour peut aider à accélérer et faciliter la livraison. Prendre une position érectile pendant l'accouchement contribue à l'activation d'une position érectile pendant l'accouchement en aidant le fœtus à prendre la bonne position pendant l'accouchement. S'agenouiller, s'accroupir, se tenir debout et identifier les positions les plus appropriées pour faciliter son accouchement. Il est également noté que le mouvement du corps pendant le travail aide à faciliter le passage de la tête de l'enfant à travers le canal de naissance en contribuant à l'expansion de la zone du bassin. Les procédures médicales pour faciliter le processus d'accouchement peuvent être utilisées par le personnel médical qui supervise l'accouchement. De certaines procédures médicales qui incitent au travail, selon les conditions rencontrées pendant l'accouchement. Les plus notables de ces mesures sont les suivantes: l'élargissement du col. Il existe plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées pour l'amputation et l'expansion du col pour le préparer à la naissance, y compris utilisation de prostaglandines synthétiques, habituellement sous forme de tolérance vaginale placée à l'intérieur du vagin, et après utilisation suivi des contractions utérines et de la fréquence cardiaque de l'enfant, le médecin peut également recommander un cathéter ballon, qui consiste à insérer un petit tube connecté à un ballon gonflable à son extrémité. Déchirer le sac de sécurité, la rupture du sac amniotique, ou ce qui est connu comme la détonation sac d'eau, se fait en effectuant un petit trou dans le sac amniotique à l'aide d'un crochet en plastique par le médecin. Et lorsque le sac est percé, la dame peut sentir un flux de liquide chaud hors du corps, et examiner ensuite le liquide amniotique qui coule pour vérifier les traces des excréments du bébé. Et des médicaments intraveineux. La personne enceinte à l'intérieur de l'hôpital peut recevoir de l'oxytocine synthétique par la veine. L'ocytocine est définie comme une hormone qui provoque l'apoptose des muscles utérins. Il est indiqué que l'ocytocine est plus efficace pour accélérer le travail, qui a déjà commencé, que ce n'est qu'un agoniste du col de l'utérus.